Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Et ce soir, c'est avec la littérature française que nous avons rendez-vous parce que nous allons reprendre la lecture d'un roman de Émile Zola intitulé Le Rêve, que j'ai commencé précédemment et que j'espère vous avez suivi. Et donc du coup, quelques mots rapides sur Émile Zola avant de vraiment reprendre rapidement la lecture du roman. Donc Émile Zola, c'est un écrivain et journaliste français. C'était un écrivain et journaliste français qui est né à Paris en 1840 et mort en 1902 à Paris aussi. Et c'est l'un des romanciers français les plus connus, les plus publiés, les plus traduits et les plus commentés au monde. Et notamment, il a été très connu et très adapté au cinéma ainsi qu'à la télévision. Je pense que vous le connaissez aussi notamment pour donc, son œuvre, sa fresque romanesque en 20 volumes intitulée Les Rougon-Macquart. Donc en 20 volumes, il dépeint la société française sous le Second Empire. Et les plus connus, les romans les plus connus de cette œuvre sont L'Assommoir, Nana, Germinal, que vous avez sûrement déjà lu. Et donc ce soir, c'est avec Le Rêve, par contre, que nous allons passer la soirée, qui représente le 16e volume de cette œuvre, et qui a été publié en 1888, et qui là traite plus de la religion, et qui s'intéresse plus à la foi populaire de la société française au milieu du 19e siècle. Voilà, donc je vais reprendre la lecture donc de ce roman à la page 167. J'espère que vous avez suivi les émissions précédentes pour pouvoir reprendre le cours de la lecture. Sinon, en tout cas, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. N'hésitez pas à interagir avec nous et aussi donc, à consulter les émissions sur le site internet de la chaîne D8, par exemple, si vous en avez raté, si vous voulez revoir les précédentes émissions et que, donc, par exemple, là, vous voulez reprendre le cours de la lecture. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée et je reprends donc la lecture. Et vous travaillez, répétait Angélique avec une joie d'enfant. Elle s'amusa beaucoup du four, elle exigea qu'il lui expliquât tout son travail. Comment il se contentait, à l'exemple des maîtres anciens, d'employer des verres colorés dans la pâte, qui l'ombraient simplement de noir, pourquoi il s'en tenait aux petits personnages distincts, accentuant les gestes et les draperies, et ses idées sur l'art du verrier, qui avait décliné dès qu'on s'était mis à peindre sur le verre, à l'émailler en dessinant mieux. Et son opinion finale qu'une verrière devait être uniquement une mosaïque transparente, les tons les plus vifs disposés dans l'ordre les plus harmonieux, tout un bouquet délicat et éclatant de couleurs. Mais en ce moment, ce qu'elle se moquait au fond de l'art du verrier. Ces choses n'avaient qu'un intérêt, venir de lui, l'occuper encore de lui, être comme une dépendance de sa personne. « Ah, dit-elle, nous serons heureux, vous peindrez, je broderai. » Il lui avait repris les mains, au milieu de la vaste pièce dont le grand luxe la mettrait à l'aise, semblait le milieu naturel où sa grâce avait fleuri. Et tous deux, un instant se turent. Puis, ce fut elle qui de nouveau parla. « Alors, c'est fait ? » ?»« Quoi ? » demanda-t-il souriant. « Notre mariage ?» Il eut une seconde d'hésitation. Sa face très blanche était brusquement colorée. Elle en fut inquiète. « Est-ce que je vous fâche ?» Mais déjà, il lui serrait les mains d'une étreinte qui l'enveloppait toute. « C'est fait. Il suffit que vous désiriez une chose pour qu'elle soit faite. Malgré les obstacles, je n'ai plus qu'une raison d'être, celle de vous obéir. » Alors elle rayonna. « Nous nous marierons, nous nous aimerons toujours, nous ne nous quitterons plus jamais. » Elle n'en doutait pas, cela s'accomplirait dès le lendemain avec cette aisance des miracles de la légende. L'idée du plus léger empêchement, du moindre retard, ne lui venait même point. Pourquoi ? Puisqu'ils s'aimaient, les aurait-on séparés davantage ? On s'adore, on se marie, c'est très simple. Elle en avait une grande joie tranquille. « C'est dit. Tapez-moi dans la main, reprit-elle en plaisantant.
Il porta la petite main à ses lèvres. C'est dit. Et comme elle partait dans la crainte d'être surprise par l'aube, ayant une hâte aussi d'en finir avec son secret, il voulut la reconduire. Non, nous n'arriverons pas avant le jour, je retrouverai bien ma route, à demain. À demain. Félicien obéit, se contenta de regarder partir Angélique, et elle courait sous les ornes sombres, elle courait le long de la chevrotte baignée de la lumière. Déjà, elle avait franchi la grille du parc, puis s'était lancée au travers des hautes herbes du Clos-Marie. Tout en courant, elle pensait que jamais elle ne pourrait patienter jusqu'au lever du soleil. Le mieux était de frapper chez les Hubert pour les éveiller et leur tout dire. C'était une expansion de bonheur, une révolte de franchise. Elle se sentait incapable de le taire 5 minutes encore, ce secret gardé si longtemps. Elle entra dans le jardin, referma la porte. Et là, contre la cathédrale, Angélique aperçut Hubertine qui l'attendait dans la nuit. Assise sur le banc de pierre qu'une maigre étouffe de lilas entourait, réveillée, avertie par une angoisse, celle-ci était montée, avait compris en trouvant les portes ouvertes. Et anxieuse, ne sachant où aller, craignant d'aggraver les choses, elle attendait. Tout de suite, Angélique se jeta à son cou, sans confusion, le cœur bondissant d'allégresse, riant gaiement de n'avoir plus rien à cacher. « Ah mère, c'est fait. Nous allons nous marier, je suis si contente. » Avant de répondre, Hubertine l'examinait fixement. Mais ses craintes tombèrent. Devant cette virginité en fleurs, ses yeux limpides, ses lèvres pures. Et il ne lui resta que beaucoup de chagrin, des larmes coulèrent sur ses joues. « Ma pauvre enfant, murmura-t-elle, comme la veille dans l'église. » Angélique, surprise de la voir ainsi, elle, pondérée, qui ne pleurait jamais, se récria. « Quoi donc, mère, vous faites du chagrin ? C'est vrai, j'ai été vilaine, j'ai eu un secret pour vous, mais si vous saviez combien il a pesé lourd en moi, on ne parle pas d'abord, ensuite on n'ose plus, il faut me pardonner. » Elle s'était assise près d'elle et d'un bras caressant l'avait prise à la taille. Le vieux banc semblait s'enfoncer dans ce coin moussu de la cathédrale. Au-dessus de leur tête, les lilas faisaient une ombre, et il y avait là cet églantier que la jeune fille cultivait pour voir s'il ne portait pas de roses. Mais négligé depuis quelque temps, il végétait, il retournait à l'état sauvage. « Mère, je vais tout vous dire, tenez. » À l'oreille. À demi-voix, alors, elle lui conta leurs amours, dans un flot de paroles intarissables, revivant les moindres faits, s'animant à les revivre. Elle n'omettait rien, fouillant sa mémoire, ainsi que pour une confession, et elle n'en était point gênée. Le sang de la passion chauffait ses joues, une flamme d'orgueil allumait ses yeux, sans qu'elle haussât la voix, chuchotant et ardente. Hubertine finit par l'interrompre, parlant, elle aussi, tout bas. Va, te voilà partie. Tu as beau te corriger, c'est emporté à chaque fois comme par un grand vent. Ah, orgueilleuse. Ah, passionnée. Tu es toujours la petite fille qui refusait de laver la cuisine, qui se baisait les mains. Angélique ne put s'empêcher de rire. Non, ne ris pas, bientôt tu n'auras pas assez de larmes pour pleurer. Jamais ce mariage ne se fera, ma pauvre enfant. Du coup, sa gaieté éclata, sonore, prolongée. « Mère, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce pour me taquiner et me punir ? C'est si simple, ce soir, il va en parler à son père. Demain, il viendra tout régler avec vous. » Vraiment ? Elle s'imaginait cela ? Hubertine dut être impitoyable. Une petite brodeuse sans argent, sans nom, épousait Félicien d'Hautecoeur. Un jeune homme riche à 50 millions, le dernier descendant d'une des plus vieilles maisons de France. Mais à chaque nouvel obstacle, Angélique répondait tranquillement. Pourquoi pas ? Ce serait un vrai scandale, un mariage en dehors des conditions ordinaires du bonheur. Tout se dresserait pour l'empêcher. Elle comptait donc lutter contre tout ? Pourquoi pas ? On disait Monseigneur fier de son nom, sévère aux tendresses d'aventure. Pouvait-elle espérer le fléchir ? Pourquoi pas ? Et inébranlable dans sa foi.
C'est drôle, mère, comme vous voyez le monde méchant, quand je vous dis que les choses marcheront bien. Il y a 2 mois, vous me grondiez, vous me plaisantiez, vous rappelez-vous, et pourtant j'avais raison. Tout ce que j'annonçais s'est réalisé. Mais malheureuse, attends la fin. Hubertine se désolait, tourmentée par son remords d'avoir laissé Angélique ignorante à ce point. Elle aurait voulu lui dire les dures leçons de la réalité, l'éclairer sur les cruautés, l'abomination du monde, prise d'embarras, ne trouvant pas les mots nécessaires. Quelle tristesse si un jour elle avait à s'accuser d'avoir fait le malheur de cet enfant, élevé ainsi en recluse dans le mensonge continu du rêve. Voyons ma chérie, tu n'épouserais pourtant pas ce garçon malgré nous tous, malgré son père. Angélique devint sérieuse, la regarda en face, puis d'un ton grave. Pourquoi pas? Je l'aime et il m'aime. De ses 2 bras, sa mère la reprit, la ramena contre elle, et elle aussi la regardait sans parler encore, frémissante. La lune voilée était descendue derrière la cathédrale, les brumes volantes se rosaient faiblement au ciel à l'approche du jour. Toutes 2 baignées dans cette pureté matinale, dans le grand silence frais, que seul le réveil des oiseaux troublait de petits cris. Oh mon enfant, il n'y a que le devoir et l'obéissance qui fassent le bonheur. On souffre toute sa vie d'une heure de passion et d'orgueil. Si tu veux être heureuse, soumets-toi, renonce, disparais. Mais elle la sentait se rebeller dans son étreinte et ce qu'elle ne lui avait jamais dit, ce qu'elle hésitait encore à lui dire, s'échappa de ses lèvres. Écoute, tu nous crois heureux, père et moi. Nous le serions si un tourment n'avait pas gâté notre vie. Elle baissa la voix davantage. Elle lui conta d'un souffle tremblant leur histoire, le mariage malgré sa mère, la mort de l'enfant, l'inutile désir d'en avoir un autre sous la punition de la faute. Cependant, ils s'adoraient, ils avaient vécu de travail sans besoin, ils étaient malheureux. Ils s'en seraient certainement arrivés à des querelles, une vie d'enfer, peut-être une séparation violente, sans leurs efforts, sa bonté à lui, sa raison à elle. Réfléchis, mon enfant. Tu ne mets rien dans ton existence dont tu puisses souffrir plus tard. Sois humble, obéis, fais taire le sang de ton cœur. Combattue, Angélique l'écoutait, toute pâle, retenant des larmes. Mère, vous me faites du mal, je l'aime et il m'aime. Et ses larmes coulèrent. Elle était bouleversée de la confidence, attendrie, avec un effarement dans les yeux, comme blessée de ce coin de vérité entrevu. Mais elle ne cédait pas. Elle serait morte si volontiers de son amour. Alors Hubertine se décida. Je ne voulais pas te causer tant de peine en une fois. Il faut pourtant que tu saches. Hier soir, quand tu as été montée, j'ai interrogé l'abbé Cornille. J'ai appris pourquoi Monseigneur, qui résistait depuis si longtemps, a cru devoir appeler son fils à Beaumont. Un de ses grands chagrins était la fougue du jeune homme, la hâte qu'il montrait de vivre en dehors de toute règle. Après avoir douloureusement renoncé à en faire un prêtre, il n'espérait même plus le lancer dans quelque occupation convenant à son rang et à sa fortune. Ce ne serait jamais qu'un passionné, un fou, un artiste. Et c'est alors que, craignant des sottises de cœur, il l'a fait venir ici, pour le marier tout de suite. « Eh bien ?» demanda Angélique sans comprendre encore. Un mariage était en projet avant même son arrivée, et tout paraît réglé aujourd'hui. L'abbé Cornille m'a formellement dit qu'il devait épouser à l'automne mademoiselle Claire de Voincourt. Tu connais l'hôtel de Voincourt, là, près de l'évêché. Ils sont très liés avec Monseigneur. De part et d'autre, on ne pouvait souhaiter mieux, ni comme nom, ni comme argent. L'abbé approuve beaucoup cette union. La jeune fille n'écoutait plus ses raisons de convenance. Une image s'était brusquement évoquée devant ses yeux, celle de Claire. Elle la revoyait passer telle qu'elle l'apercevait parfois sous les arbres de son parc, l'hiver, telle qu'elle la retrouvait dans la cathédrale, au fait, une grande demoiselle brune, de son âge, très belle, d'une beauté plus éclatante que la sienne, avec une démarche de royale distinction. On la disait très bonne, malgré son air de froideur. Cette grande mademoiselle, si belle, si riche, il l'épouse. Elle murmurait cela comme un songe, puis elle eut un déchirement au cœur, elle cria. « Il ment donc, il ne me l'a pas dit. »
Le souvenir lui était revenu de la courte hésitation de Félicien, du flot de sang dans ses joues s'était empourpré. Lorsqu'elle lui avait parlé de leur mariage, la secousse fut si rude que sa tête décolorée glissa sur l'épaule de sa mère. « Ma mignonne, ma chère mignonne, c'est bien cruel, je le sais, mais si tu attendais, ce serait plus cruel encore. Arrache donc tout de suite le couteau de la blessure. Répète-toi à chaque réveil de ton mal que jamais Monseigneur le terrible Jean XII, dont le monde, paraît-il, se rappelle encore la fierté intraitable, ne donnera son fils, le dernier de sa race, à une petite brodeuse, ramassée sous une porte, adoptée par de pauvres gens tels que nous. » Dans sa défaillance, Angélique entendait cela, ne se révoltait plus. Qu'avait-elle senti passer sur sa face? Une haleine froide, venue de loin, par-dessus les toits, lui glaçait le sang. Était cette misère du monde, cette réalité triste, dont on lui parlait comme on parle du loup aux enfants déraisonnables? Elle en gardait une douleur, rien que d'avoir été effleurée. Déjà pourtant, elle excusait Félicien. Il n'avait pas menti, il était resté muet, simplement. Si son père voulait le marier à cette jeune fille, lui, sans doute, la refusait. Mais il n'osait encore entrer en lutte, et puisqu'il n'y avait rien dit, peut-être était-ce qu'il venait de s'y décider. Devant ce premier écroulement, pâle, touchée du doigt rude de la vie, elle demeurait croyante toujours. Elle avait quand même foi en son rêve. Les choses se réaliseraient, seulement son orgueil était abattu. Elle retombait à l'humilité de la grâce. « Mère, c'est vrai, j'ai péché et je ne pécherai plus. Je vous promets de ne pas me révolter, d'être ce que le ciel voudra que je sois. » C'était la grâce qui parlait. La victoire restait au milieu où elle avait grandi, à l'éducation qu'elle y avait reçue. Pourquoi aurait-elle douté du lendemain, puisque jusqu'alors, tout ce qui l'entourait s'était montré si généreux pour elle et si tendre. Elle voulait garder la sagesse de Catherine, la modestie d'Élisabeth, la chasteté d'Agnès, réconfortée par l'appui des saintes, certaine qu'elle seule l'aiderait à vaincre. Est-ce que sa vieille amie, la cathédrale, le Clos Marie et la Chevrotte, la petite maison fraîche des Hubert, les Hubert eux-mêmes, tout ce qu'il aimait, n'allait pas la défendre sans qu'elle eût à agir simplement obéissante et pure? Alors tu me promets que tu ne feras jamais rien contre notre volonté, ni surtout contre celle de Monseigneur. Oui, mère, je promets. Tu me promets de ne jamais revoir ce jeune homme et de ne plus songer à cette folie de l'épouser. Là, son cœur défaillit. Une rébellion dernière manqua de la soulever en criant son amour, puis elle plia la tête, définitivement domptée. Je promets de ne rien faire pour le revoir et pour qu'il m'épouse. Hubertine, très émue, la serra désespérément dans ses bras en remerciant de son obéissance. Ah, quelle misère! Vouloir le bien, faire souffrir ce qu'on aime. Elle s'était brisée. Elle se leva, surprise du jour qui grandissait. Les petits cris des oiseaux avaient augmenté sans qu'on en vît encore voler un seul. Au ciel, les nuées s'écartaient comme des gaz dans le bleuissement limpide de l'air. Et Angélique, alors, les regards tombés machinalement sur son églantier, finit par l'apercevoir avec ses fleurs chétives. Elle eut un rire triste. « Vous aviez raison, mère. Il n'est pas prêt de porter des roses. » Chapitre 10. Le matin à 7 heures, comme de coutume, Angélique était au travail et les jours se suivirent et chaque matin elle se remit, très calme, à la chasuble quittée la veille. Rien ne semblait changer, elle tenait strictement sa parole, se cloîtrait sans chercher à revoir Félicien. Cela même ne paraissait pas l'assombrir, elle gardait son gai visage de jeunesse, souriant à Hubertine lorsqu'elle la surprenait, étonnée, les yeux sur elle. Pourtant, dans cette volonté de silence, elle ne songeait qu'à lui, la journée entière. Son espoir demeurait invincible, elle était certaine que les choses se réaliseraient malgré tout. Et c'était cette certitude qui lui donnait son grand air de courage, si droit et si fier. Hubert parfois la grondait. « Tu travailles trop, je te trouve un peu pâle. Est-ce que tu dors bien au moins ?»« Oh, père, comme une souche. Jamais je ne me suis mieux portée. »
Mais Hubertine, à son tour, s'inquiétait, parlait de prendre des distractions. « Si tu veux, nous fermerons les portes, nous faisons tous les trois un voyage à Paris. » Ah, par exemple, et les commandes, mère, quand je vous dis que c'est ma santé de travailler beaucoup. Au fond, Angélique simplement attendait un miracle, quelques manifestations de l'invisible qui la donneraient à Félicien. Outre qu'elle avait promis de ne rien tenter, à quoi bon agir, puisque l'au-delà, toujours, agissait pour elle. Aussi, dans son inertie volontaire, tout en feignant l'indifférence, avait-elle continuellement l'oreille aux aguets, écoutant les voix, ce qui frissonnait à son entour, les petits bruits familiers de ce milieu où elle vivait et qui allait la secourir. Quelque chose devait se produire, forcément. Penchée sur son métier, la fenêtre ouverte, elle ne perdait pas un frémissement des arbres, pas un murmure de la chevrotte. Les moindres soupirs de la cathédrale lui parvenaient, décuplés par l'attention. Elle entendait jusqu'aux pantoufles du bedeau, éteignant les cierges. De nouveau à ses côtés, elle sentait le frôlement d'ailes mystérieuses, elle se savait assistée de l'inconnu, et il lui arrivait de se tourner soudain en croyant qu'une ombre lui avait balbutié à l'oreille un moyen de la victoire. Mais les jours passaient, rien ne venait encore. La nuit, pour ne pas manquer à son serment, Angélique évita d'abord de se mettre au balcon, dans la crainte de rejoindre Félicien, si elle l'apercevait en bas. Elle attendait du fond de sa chambre, puis comme les feuilles elles-mêmes ne bougeaient point, endormie, elle se risqua, elle recommença à interroger les ténèbres. D'où le miracle allait-il se produire? Sans doute du jardin de l'évêché, une main flambante qui lui ferait signe de venir? Peut-être de la cathédrale où les orgues gronderaient et l'appelleraient à l'autel? Rien ne l'aurait surprise, ni les colombes de la légende apportant des paroles de bénédiction, ni l'intervention des saintes entrant par les murs lui annoncer que Monseigneur voulait la connaître. Et elle n'avait qu'un étonnement qui grandissait chaque soir, la lenteur du prodige à s'opérer. Ainsi que les jours, les nuits succédaient aux nuits sans que rien encore se montrât. Après la seconde semaine, ce qui étonna plus encore Angélique, ce fut de n'avoir pas revu Félicien. Elle avait bien pris l'engagement de ne rien tenter pour se reprocher de lui, mais sans le dire, elle comptait que lui ferait tout pour se rapprocher d'elle. Et le Clos Marie restait vide. Il n'en traversait même plus les herbes folles. Pas une fois en 15 jours, aux heures de nuit, elle n'avait aperçu son ombre. Cela n'ébranlait pas sa foi. S'il ne venait point, c'était qu'il s'occupait de leur bonheur. Pourtant, sa surprise augmentait, mêlée à un commencement d'inquiétude. Un soir, enfin, le dîner fut triste chez les Brodeur. Et comme Hubert sortait sous le prétexte d'une course pressée, Hubertine demeura seule avec Angélique, dans la cuisine. Longuement, elle la regardait, les yeux mouillés, émue de son beau courage. Depuis 15 jours qu'elle ne se disait pas un mot des choses dont leur cœur débordait, elle était touchée de cette force et de cette loyauté à tenir un serment. Une brusque tendresse lui fit ouvrir leurs deux bras, et la jeune fille se jeta sur sa poitrine, et toutes deux, muettes, s'étreignirent. Puis, lorsqu'Hubertine put parler, « Ah, ma pauvre enfant, j'ai attendu d'être seule avec toi, il faut que tu saches. Tout est fini, bien fini. » Et perdue, Angélique s'était redressée criant. « Félicien est mort ? » ?»« Non, non. S'il ne vient pas, c'est qu'il est mort. » Et Hubertine dut expliquer que le lendemain de la procession, elle l'avait vu pour exiger également de lui le serment de ne plus réapparaître, tant qu'il n'aurait pas l'autorisation de Monseigneur. C'était un congé définitif, car elle savait le mariage impossible. Elle l'avait bouleversé en lui montrant sa mauvaise action. Cette pauvre fille confiante, ignorante, qu'il compromettait sans pouvoir l'épouser un jour. Et il s'était écrié lui aussi qu'il mourrait de chagrin de ne pas la revoir, plutôt que d'être déloyal. Le soir même, il se confessait à son père. Et voilà, ça s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et aussi, sachez que vous pouvez, comme je l'ai dit en début d'émission, consulter les replays de l'émission sur le site internet de la chaîne D8. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée.